Bon, mon bat, on est en août 2026. Ça fait très exactement 3 ans et 11 10, jours. 11 jours qu'on a fait connaissance pour la première fois. De là, on a commencé à travailler ensemble, on s'est associés. Et aujourd'hui, le but, c'est de parler justement d'association. Quand tu te lances en business, tu es dans deux, on va dire, configurations possibles. Soit tu te lances absolument tout seul, Mmh. soit tu te dis, OK, je vais m'associer avec une autre personne pour partager les risques, partager les fruits de ses bénéfices et pouvoir grandir plus haut, plus vite. L'association, c'est un sujet qui déchaîne un peu toutes les passions. Parce qu'une mauvaise association peut te coûter très très cher, mais une très bonne association peut te rapporter énormément. Et dans cette logique-là, on va faire un peu, non pas qui veut être mon associé, mais comment bien choisir mon associé, pour reprendre le titre d'une émission un peu connue en France. On va essayer de vous envoyer le maximum de valeur dans cette logique-là. Ouais. Et écoute, je te propose qu'on commence sur la genèse de comment on s'est rencontrés. Ouais, et à l'issue, en fait, de ce podcast, c'est pour que vous puissiez comprendre dans quelle configuration c'est intéressant de léguer, entre guillemets, 50 des parts. À quel moment c'est vraiment, intéressant? Ouais, et à qui surtout? Parce que là, le but, c'est comment j'identifie une personne avec qui ça va être intéressant de s'associer? Quels sont les red flags, les personnes avec qui tu ne dois pas t'associer? Comment les détecter? Parce que ça peut être un peu sournois des fois. Et putain, j'ai bouffé une mouche. Non, la salope. Heu, Tu vois, je voulais pas m'associer avec cette mouche et pourtant, tu vois, elle a forcé l'association. Exactement, c'est un moucheron, hein, par contre. Ouais, heureusement. Du coup du coup, on est partis les gars. Déjà, on va vous raconter un petit peu comment on s'est associé avec Baptiste. On ne se Ouais, connaissait pas du tout. On s'était jamais rencontrés, jamais serré la main. On n'a aucun ami en commun ou ouais. personne de notre réseau, on va dire, proche qui aurait pu nous mettre en relation. C'est un closer que tu avais dans ta sales team et dans ma sales team Mmh. qui, toi, t'as parlé de moi et moi m'a Et parlé de toi. inversement, ouais, exactement. Et on s'est retrouvés avec notre première discussion autour d'une sorte de podcast. On a les images encore, on mettra peut-être On deux, mettra trois peut-être, extraits, ça serait assez drôle, mais c'était littéralement la première fois qu'on s'adressait la parole. Donc c'était début août 2023. 2023, ouais. À l'issue de ça, quelques jours plus tard, bon, le courant passe super bien. On n'était pas du tout dans une logique de on va s'associer ensemble, hein. On cherchait même pas un associé à ce moment-là. On cherchait pas et il y a quelque chose, comme ça vous puissiez pour que vous puissiez avoir du contexte, un associé, c'est pas forcément un ami et on va voir dans ce podcast pourquoi, selon moi et selon toi C'est une aussi, des je pires pense, erreurs. c'est une des pires erreurs de s'associer, juste pour l'amitié. Hem, Et c'est même pas une condition nécessaire. C'est pas, en fait, tu pas besoin à ce que ton associé soit ton pote, tu vois. Parce que ouais, ça doit pas être ta motivation première ou la raison de tiens, on s'entend plutôt bien, on devrait s'associer. ouais, Parce que pour s'associer à quelqu'un, il faut avoir besoin de lui dans un certain sens. Sinon, ça exactement. ne fait pas sens de s'associer. Et donc là, quelques jours après qu'on ait eu cette discussion, tu signes un énorme client, donc Nassim Saïli à l'époque, Mmh. dans le fitness, c'est un des plus gros en France, pour son programme iTicket. Et tu es super fort en marketing, tu es super fort en process, etc. Mais tu as un besoin au niveau de la sales team. Alors à cette époque-là, effectivement, je gérais, donc tout le pôle market et sales team et je savais que j'avais un point faible, sur la sales et sur le management pur et donc on avait un closer en commun, quand on manageait nos 2 sales teams qui, nous ont mis en contact, en relation. On a fait le podcast et là, je me suis rendu compte qu'il me manquait en fait, dans l'échange, il y a eu ce côté ultra pro, sur le management, comment tu leadais, l'équipe sales, quels étaient tes process et cetera et que j'ai grave accroché et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit: «OK, il y a une vraie, complémentarité en termes de compétences» et à l'issue de ce podcast, en plus de la connexion humaine, parce qu'on a fait un podcast de 1h18, un truc comme ça, très précis, et là je me suis dit: «OK, ben c'est un trop gros contrat, je vais pas pouvoir l'assumer tout seul. J'ai besoin d'une personne qui est ultra fiable, ultra pro. Vas-y, viens, on s'associe», tu vois? On n'était même pas associés, mec, à la base. Ouais, Tu m'as contacté en tant que sales manager, donc tu me proposais un deal. On n'était pas du tout à 50-50, ouais. mais tu me proposes cette mission. Moi, de mon côté, je me dis: «OK, c'est génial», tu vois? Parce que ça me fait prendre un nouveau pôle en tant que head of sales et le challenge me parle. Nassim, je me dis: «C'est trop bien de travailler avec un aussi gros, client». En plus de ça, c'est dans le monde du sport que je kiffe, donc OK, génial, et j'ai déjà une idée de comment je vais pouvoir recruter l'équipe, à qui je vais faire appel et comment on va pouvoir avoir un gros impact sur ce client. Donc très rapidement, on se met en marche, on constitue la sales team.
1er octobre, il y a le lancement. En à peu près une dizaine de jours, j'avais constitué une sales team on était combien? 7, Rapidité, 7-8 personnes ouais, opérationnelles. Bref, j'avais fait tout, que des tueurs, hein. j'avais vraiment ouais, c'est ça, que des tueurs à l'époque et du coup, on fait un premier mois énorme, donc mois d'octobre énorme. Novembre, décembre, ça se passe plutôt bien dans mes Ah souvenirs. bah, on explose tous les paliers, mois Ouais, après mois, hein, il y a pas eu une seule baisse. ouais et du coup, à l'issue de ça, on apprend à se faire confiance, on apprend à se découvrir et un point qui est important, c'est que quand tu veux t'associer avec quelqu'un, il faut que tu aies plein de signaux qui te montrent que l'association serait plutôt une bonne idée. Mmh. Là, dans la posture dans laquelle on était, Bat, toi, tu étais quand même en position de force, vu que c'est toi qui avais le deal signé de base. Il fallait que j'arrive à incarner une assez bonne opportunité pour toi et avec une assez belle vision pour que tu te dises: «OK, bah, pourquoi pas», tu vois, arriver sur une logique d'association Mmh. et bah, du coup, qu'est-ce qui t'a fait, toi, avoir ce shift de: «OK, Will, j'ai pas seulement envie que, ça soit le sales manager, il fait ça bien, est-ce que comment je peux me projeter avec lui plus loin?» et Ouais, parce que de base, on a commencé à travailler ensemble. Encore une fois, hein, on se connaissait pas les gars. C'est-à-dire qu'il faut prendre le contexte de, on a juste eu une discussion de 1 heure autour d'un podcast et on a décidé de travailler ensemble. Et j'ai vu la rapidité d'exécution sur le fait et le professionnalisme d'aller chercher des tueurs en sales et de structurer ça et d'aller tout exploser en termes de chiffres. Donc ça, c'est première assurance quand tu bosses avec un freelance ou quoi. Ça peut être, un gros green flag pour justement s'associer. Mais le deuxième déclencheur, ça a été la puissance de négociation quand on est arrivé en call parce que de base, le deal, il était pas mal avec Nassim, mais tu es arrivé dans le call avec une espèce de clarté dans la négo pour aller décrocher un des plus gros contrats qu'on a eu. Parce que du coup, on a step up en termes de contrat. C'est qu'on est arrivé avec quelque chose de correct et on a pu doubler nos parts de commission sur, sur un business qui vaut des millions. Et du coup, ne serait-ce que 5 à 10%, ça représente une marge qui est énorme pour nous. Et quand j'ai vu la le fait d'être, aussi perspicace, aussi bon en négociation, je me suis dit: «OK, là, on peut vraiment tout exploser, on peut aller loin, on peut chercher une putain d'aventure ensemble», ça s'est fait le déclic, il a été comme ça. ouais et donc la leçon de ça, c'est que pour s'associer avec quelqu'un, il faut que tu vois en l'autre une opportunité, mais il faut que réciproquement, lui, il voit une opportunité en toi. Bat, tu aurais eu aucun intérêt à t'associer avec moi si j'étais juste OK dans ce que je faisais Mmh. et que, au final, ce que je savais faire, tu savais le faire aussi bien que moi ou même mieux que moi. À ce moment-là, il y a pas d'intérêt à s'associer et c'est pour ça que une des pires associations, je trouve, c'est 2 profils qui sont identiques, qui Ouais. savent faire exactement les mêmes choses et qui vont juste, en fait, diviser du profit pour faire les mêmes tâches, en fait. Ouais, et ça, c'est pire parce qu'il y a cette dimension d'ego. Nous, on l'a pas parce qu'on a vraiment des domaines de compétences qui sont très précis, qui sont très arrêtés, chacun a ses responsabilités et ça nous permet de pas avoir d'ego. Quand William, il va dire quelque chose sur, la sales team, finalement, j'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance parce qu'il maîtrise, ce truc et inversement en market. Et pareil, je te prends un autre exemple, tu aurais pas voulu t'associer avec moi si au moment du lancement avec Nassim, on n'avait pas full appel, que la VSL elle marchait pas de Ouais, taré, ouais, tu vois? Ça a été l'explosion, dès le lancement, en fait. exactement. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette logique de incarner une bonne opportunité pour l'autre et que l'autre incarne une bonne opportunité et c'est le fait que l'autre me voit comme une opportunité, au même titre que moi je le vois comme une opportunité, crée un alignement d'intérêts et cette idée de: «OK, chacun de notre côté, on peut faire des choses». Moi, je pouvais aller voir des infopreneurs et potentiellement prendre un pôle sales et m'incarner moi en tant que, heu, freelance, entité où je suis seul. Pareil pour, toi, Bat, tu vois, dans cette logique-là Mmh. et le fait qu'on arrive maintenant à créer quelque chose à 2, on a créé une sorte d'entité, pardon, supérieure, qui était l'agence et dans cette logique-là, on a pu, tous les 2 plus grandir et prendre le rôle non pas d'opérateur simplement, mais de fondateur d'agence, d'avoir une vision, un projet commun Ouais, et justement, ça, je pense qu'on en parlera après quels sont les avantages, comment ça te fait grandir une association, quand elle est bien faite, à quel point ça te fait grandir, dans quelle évolution tu te vois, tu te projettes, et cetera. Hem, je pense qu'on aura le temps vraiment dans ce podcast de vous partager tout ça parce que quand on est, entrepreneur, quand on entreprend en ligne, surtout en ligne, bah, tu te retrouves très vite seul, confronté aux problématiques, à la pression, et cetera. On va citer un peu tous les avantages et les désavantages, hein, parce qu'il y il en y en a. a aussi, évidemment. Hem
Donc là, pour finir un peu sur l'histoire, parce qu'on a quand même rédigé toute Une trame qu'on va essayer de suivre, mais comme d'habitude, ça va être là et on va partir dans tous les sens. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est associés. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Sur ces 3 ans, il y a eu des moments d'abondance folle, il y a eu des moments de disette. C'est la nature même du business. Et ce qui nous a permis de rester à la fois soudés dans les moments de liesse et à la fois soudés aussi dans les moments où c'était plus dur, je pense que c'est des valeurs communes très fortes et une confiance absolue en l'autre. Et dans ce sens-là, je pense qu'une association, c'est un peu comme un mariage aussi. Tu vois, si je prends cet exemple-là, où forcément, on va vivre des choses plus ou moins faciles ou difficiles, et c'est à quel point on va se faire une confiance presque aveugle pour que l'autre assure. Parce que, encore une fois, on s'associe à ce moment-là. Bats, lui, est à Bali. On ne s'est jamais rencontrés, on ne s'est jamais serré la main. À un moment, il y avait ta boîte ou ma boîte qui encaissait. On avait littéralement des dizaines de milliers d'euros qui appartenaient à l'autre sur des comptes où tu n'avais aucun accès, aucun contrôle. sans avoir serré la main de ton associé Ouais, de ça base. veut dire que demain, il me bloque, littéralement, je ne vais pas prendre un avion pour aller à Bali et je ne sais même pas où il est exactement, tu vois ce que je veux dire? Et toi, inversement. Donc, il y a vraiment cette notion de réussir à faire confiance et ce qui est difficile pour certaines personnes, c'est accorder cette confiance, parce que quand tu as été trahi sur un plan ou un autre de ta vie, ça peut être très difficile. Ouais. Il y en a Mais qui sont beaucoup plus enclins à faire confiance et d'autres qui ont cette mmh, carapace à se méfier. Et ça peut, en fait, on peut avoir cette perception de la difficulté d'aller trouver un associé et lui faire confiance. Mais en tout cas pour nous, et moi je parle en mon nom, ça s'est fait de manière ultra naturelle. ouais, parce que, au fur et à mesure que j'ai appris à te connaître, j'ai vu en toi tout un tas de green flags qui m'ont poussé à te faire confiance. Et justement, on va les mentionner, les gars. Donc, Ouais. Dans les green flags, moi, avec qui je m'associe avec une personne qui délivre ce qu'elle promet. Et là, Bat, on ne peut pas dire autre chose à ce niveau-là. Il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait et il le fait dans un temps record. Donc, ça tend à montrer qu'une personne qui dit ok, mec, lundi, écoute, je vais t'écrire 7 nouvelles ads. Et le lundi, tu sais qu'il y a 7 nouvelles ads qui tombent. Euh, et ouais, enfin, voire même avec Bat, il te dit 7 et il t'en donne 10, tu vois. Donc, il surdélivre sur ce qu'il promet. Ça, c'est un très gros green flag. C'est aussi comment il se comporte, comment il sait se gérer émotionnellement. Une personne qui sait être maîtresse de ses émotions, qui sait rester calme dans la pression, qui sait voilà, écouter, avoir une discussion constructive, peu importe le contexte et le niveau de pression, qui reste maître de ses émotions, pour moi, c'est un grand signe à la fois d'intelligence et de stabilité dans un associé que tu vas chercher. ouais. Un Et à mec qui l'inverse, s'emporte, ouais, bah ouais. t'imagines, un mec qui s'emporte, qui est ultra sanguin, émotif et tout, moi, ça me donne des indices sur le fait que cette personne, elle n'est pas maîtresse de ses émotions. Donc, à partir du moment où elle n'est pas maîtresse de ses émotions peuvent prendre des décisions à sa place. Et les décisions que ces émotions peuvent prendre à sa place peuvent mettre en péril notre association, le business et tout un tas de choses. Et ces compétences qui étaient pourtant maîtrisées et qui ne le Ouais, sont plus. Ouais. ouais. Donc, la compétence, elle suffit pas. C'est qui est l'humain derrière la compétence. Parce que une compétence, encore une fois, ça peut s'acquérir. Même des compétences, on a appris beaucoup l'un de l'autre. On est monté en compétences l'un grâce à l'autre. Mais humainement, je pense que tu peux beaucoup plus difficilement changer ta nature profonde que ce que tu sais faire. Quelqu'un qui est un énorme radin, par exemple, un énorme pingre, il va pas devenir l'homme le plus généreux de la terre du jour au lendemain, tu vois? S'il y a des traits de caractère et pareil, tu Ça, vois? c'est Red un red flag. flag, ouais. En fait, comment ouais, ça c'est un super bon, red flag. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est hyper pingre, qui compte le moindre centime, qui a une relation une émotion qui est liée à l'argent qui peut être, voilà, assez, particulière, tu vois? On sent qu'il est dans la peur du manque et cetera. Cette personne-là, potentiellement, tu traverses une période de disette dans le business, il est tellement émotionnellement lié à l'argent et au fait de le retenir et de pas laisser de ne pas le laisser, couler, tu vois? Ouais. Que peut-être que c'est un type de gars qui peut, se faire un virement sur la trésor de la boîte et Ouais, disparaître et parce qu'il est dans la peur sachant du que, manque, l'argent, c'est vraiment, un flow. Moi, je vois vraiment comme une énergie et c'est plus tu investis en toi, plus tu vas recevoir. Tu peux pas être en capacité de gagner beaucoup d'argent si tu es pas en capacité d'en donner aussi. mmh, ouais, et tu as l'autre extrême aussi. C'est si ton associé, tu vois que c'est un énorme flambeur, Ouais, dès que ouais, vous ouais. gagnez un peu d'argent, il part au il part au casino, il flambe tout en boîte et tout et cetera. Ouais, red Ou flag. potentiellement, il s'endette beaucoup ou, tu vois, il a des problèmes de jeu, ou il y a des choses comme ça qui, voilà, doivent vous mettre, Alerte. ouais, vous mettre en alerte. Pareil, donc on a parlé du rapport à l'argent, rapport
voilà, sa capacité à se gérer, à être assez stoïque, mettre de ses émotions, sa tolérance au risque aussi d'une certaine façon. Si vous avez 2 tolérances au risque qui sont très disparates, imaginons qu'il y en a un qui est vraiment beaucoup plus sécure, qui n'ose pas prendre des risques et l'autre qui est trop démesuré dans la prise de risque, ça va être source de conflits permanents. Ouais. Parce que votre curseur, il va pas être au même level et donc toi, tu vas vouloir mettre des actions en place qui vont nécessiter une certaine prise de risque. L'autre ne voudra pas parce qu'il perçoit ça comme trop risqué et donc du coup, ça va, l'un et l'autre vont se freiner Mmh. et ça peut être source de discorde. Donc, il faut être aligné sur la vision et OK, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table pour réaliser cette vision? Si toi, tu es prêt, entre guillemets, à dormir sous un pont pour que le business y pète et que l'autre, il n'est pas prêt à être à moins de 25 000 € sur son compte courant, bah, tu vois, peut-être que Ah, mais ça, c'est un vrai sujet de dispute entre associés, hein, la divergence de vision, ouais. ouais. Et à quel point il y en a un qui est skin in the game par rapport à l'autre. Tu vois, l'autre sujet de divergence, c'est quand on s'est mis sur Monétrise ensemble, on a tous les deux exit les autres projets sur lesquels on était en quelques semaines Ah ouais, pour se focus. mais vraiment, on a fait all in. Ouais, all-in, tous les deux focus à fond sur ça. Pourquoi? Parce que si tu es sur un projet où toi tu es à fond, mais que ton associé il est sur 36 autres trucs différents, Mmh. qu'on est sur un split qui est équitable, qui est équilibré 50-50, mais c'est toi qui fais 85% du taf, ça peut être aussi source de discorde. Bien sûr, bien sûr. Si le mec, il faut rien derrière, il Il, a pas il- il prend le juste le cash tous les mois, ouais, ouais, c'est il a c'est pas très le relou. mérite, Et ouais. c'est souvent, je crois que c'est la raison numéro un d'une association qui ne fonctionne pas. Ouais. Euh, Et pour ça, tu as pas le choix que d'être, en tout cas, au début d'une association, tu as pas le choix que d'être, all in sur un seul projet à 2. Parce ouais. que sinon, tu t'évolues déjà dans la mauvaise direction. Genre, Hmm. si tu abandonnes pas et ça, c'est un conseil que j'aurais adoré, avoir parce que j'ai eu beaucoup de mal à quitter l'ancienne infopreneuse avec Hmm. laquelle je Ouais, je m'en fais, travaillais. on en parlait beaucoup. Ouais, on a eu, des gros sujets de discussion à ce niveau-là et j'aurais adoré avoir une vidéo qui parlait un peu de l'association, comment prendre des bonnes décisions et cetera. Là, pour le coup, je vous dis, avec l'expérience, mettez-vous all in. Dès que vous allez trouver un associé qui a, une compétence complémentaire à la vôtre, avec le même degré de motivation, de D'implication, détermination, d'engagement, je dirais même. d'engagement, exactement, heu, faut delete tous les autres projets et se mettre all in. Ouais. Ouais, après là, ça ouvre le sujet du focus, mais justement, si on parle de focus, on va se défocus du sujet principal du Ouais. podcast. Mais effectivement, ouais, réussir à avoir un niveau d'engagement qui correspond au degré d'equity qu'il a. Si le mec, il a 10% d'equity sur le projet et il intervient sur un petit Pour moi, scope, c'est pas de l'association, enfin, c'est une autre façon de s'associer. Mais quand on parle d'associer, là, c'est vraiment OK, on va monter un projet 50-50 ensemble, tu vois. ouais, Ou exactement. 33-33-33 si on est trois. Pareil, je pense que c'est une bonne chose de limiter le nombre d'associés. Mmh. Je enfin, plus tu rajoutes de parties prenantes, plus tu rajoutes aussi des situations où Mais les ouais, arbitrages vont être chiants, où tu vois, il va y avoir en fait, quand tu es dans ce triangle-là, il y en a deux qui peuvent un peu s'associer plus ou moins contre un des deux, et en fait, il va y avoir toujours un. pour moi, tu as 2 types, enfin, dans un business, tu as, 2 pôles principaux. Tu as le pôle market et le pôle, soit conversion quand tu es sur du high ticket, soit technique quand tu es sur du SaaS. Tu as le pôle delivery aussi, qu'on pourrait considérer à part entière, mais ça dépend. En fait, là, si on parle dans un modèle agence, en général, tu vas, oui, enfin, ce qui fait qu'un business gagne de l'argent, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si personne ne le sait, tu feras pas de vente. Tu peux avoir un produit OK, mais tu es un tueur en marketing et en sales, c'est les compétences qui rapportent le plus d'argent au business, en général. Et quand tu as un méga produit, une méga sales team et tout, bah là, tu deviens entre guillemets une licorne, quoi. Ouais. Mais ouais, effectivement, nous, on est dans cette logique de tu fais le market, je fais le sales, et on a toutes les responsabilités qui sont liées à ça, et ça nous a réussi plutôt bien jusque-là. Euh, donc là, on a parlé de confiance, comment la confiance, elle se construit. Donc là, c'est tu apportes la preuve de ce que tu prétends être, Mmh. de la constance. Parce que tu peux, et ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que tu peux avoir l'air fiable pendant 5 minutes, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir l'air fiable d'avoir l'air fiable pendant 5 ans, 50 ans, tu vois. Ouais et ça, c'est tout l'enjeu parce que d'autant plus quand, on s'associe avec une personne qu'on ne connaît pas, parce que c'est beaucoup plus simple de percevoir la fiabilité de la personne quand tu la rencontres dans la vraie vie, que sur un Google Meet, en fait, Ouais, tu finalement. as des perceptions différentes. Ouais, donc il faut se méfier de ça et donc qu'est-ce qui caractérise la fiabilité selon toi? Pour moi, quelqu'un de fiable, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est,
enfin, fiable, c'est aussi dans sa compétence. Il est fiable dans sa compétence. Tu vois, si tu demandes c'est quoi un plombier qui est fiable, bah, c'est un plombier qui sait faire ce qu'il prétend savoir faire, tu vois. Donc il y a cette notion de savoir faire, délivrer ce que je dis, délivrer les promesses que je fais. Et pour délivrer les promesses que je fais, il faut que je sois compétent dans le scope de la promesse que j'ai faite. Ouais. Et il y a tout le facteur humain. C'est quelqu'un d'honorable. Je kiffe trop ce qualificatif pour moi. Un grand homme, entre guillemets, dans ce qu'il a de plus beau, c'est l'honneur, tu vois, et sa capacité à honorer sa parole, sa personne, honorer quelqu'un de ça. Il honore ses promesses, tu vois, par exemple. Donc ça, pour moi, ça boucle un peu ce truc-là. Et quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un qui représente un peu toutes ces qualités fortes qui font qu'on a une personne de confiance. C'est l'opposé de la fourberie. C'est l'opposé de la manigance. C'est l'opposé de la manipulation, tu vois. C'est quelqu'un de droit, de juste et de respectable. Ouais, quelqu'un qui va pas te la foutre à l'envers parce que finalement, tu connais pas vraiment les personnes et des histoires comme ça d'associés qui se sont, cassés avec le pognon et cetera, j'en connais une tonne, mec. Ah, il y en a un. Et c'est difficile de juger, qui pourra honorer, tous ces dires, et C'est qui ne l'est pas. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi le background, tu vois? Genre si tu as quelqu'un qui a d'énormes dettes, et du coup qui a un rapport à l'argent qui va être, poser problème, quand il va être mis sous suffisamment de pression, bah, il peut craquer, plus qu'une personne qui n'est pas dans ce contexte-là, tu vois? Ouais, Donc il y a aussi ce contexte autour de la personne qui permet, tu vois, d'évaluer un risque ouais. autour de la personne. On peut prendre l'exemple, parce que quand même c'est assez fou, c'est une anecdote qui est plutôt, sympa. C'est que je me suis déjà retrouvé, avec 350 000 € sur un compte, à l'autre bout du monde qui n'appartenait pas seulement à l'entité monétrise, Oui, il y avait des closers, il y avait des payes et de ouais. cetera. Il y avait tout un tas de monde. Mais, il suffit que tu aies fait le mauvais choix d'association et qu'il y ait beaucoup d'argent en jeu que, en fait, le mec, se barre avec la caisse et ça te C'est arrivé, hein. On a des histoires de c'est mecs déjà arrivé. alors je crois que j'ai l'histoire d'un closer, bon je le citerai pas parce que bon, mais qui est reparti en fait, qui facturait au lieu de facturer avec le compte de l'entreprise, Tu as donné des mauvaises idées là, il facturait ouais, c'est peut-être une mauvaise mais par contre, il est dans la merde. C'est-à-dire que, enfin, faut f là, c'est du vol littéralement, genre il a facturé genre pour je crois que c'était 70 ou 80 K sur son compte, il s'est barré dans un pays d'Amérique latine. Ouais. Sauf que là, quand tu fais ça, réfléchis bien à qui tu voles de l'argent parce que tu es persona non grata après et quand on te tombe dessus, Ça fait mal. ah, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est Ah, c'est compliqué. compliqué. Je déconseille très fortement. Et surtout, t'imagines quand tu fais ça, ta réputation, elle est grillée auprès de tout un écosystème pour tout le restant de ta vie. On peut plus jamais te faire confiance Ouais, à partir. Il n'y a pas de rédemption possible. ouais. Il n'y a pas de pardon possible, tu vois. Et sachant que le monde du business online, parce que la plupart des gens qui vont nous regarder, ils sont un peu dans ce monde-là, c'est que c'est tout petit. Genre, c'est littéralement tout petit. Ouais. Tout le monde Toutes les connaît tout le monde. histoires, Toutes les histoires, enfin voilà. Par contre, par exemple, je sais les noms de closers que je ne dois pas recruter, tu vois. ouais, Parce qu'on a des gens qui sont blacklistables et blacklistés, et on sait que telle personne, ne faut pas travailler avec. ouais. Et Pareil pour des infopreneurs, ouais. quoi. Mais ouais. Tiens, petite question un peu marrante, parce que nous, du coup, on a construit quand même cette confiance, mais la confiance veut dire aussi que je sais sur quoi je peux te faire confiance et sur quoi je te ferai moins confiance et je prendrai la responsabilité. Sur quoi tu me fais moins confiance, par exemple, et tu préfères prendre le lead? OK. Moins confiance, pas confiance, mais moins confiance. Hem, Ce serait le fait d'avoir une exécution, rapide, et sur une deadline qui est bien donnée, sans que ça soit dans la pression. Parce que dans la pression, tu es plutôt bon, tu arrives à gérer les webis, les trucs des quand c'est en appel ou quoi, tu arrives à très bien gérer ça. Mais, quand ça demande de la réflexion, enfin, tu vas vraiment te faire des nœuds dans le cerveau, tu vas chercher le pourquoi du pourquoi du pourquoi, tu vas vraiment creuser là où il faut pas creuser, tu vois? Où, il y a un peu de procrastination dans le truc, Ouais, donc ça, c'est la phrase que ma femme me répète tout le temps. Quand la préparation devient une forme de procrastination, il est temps de réagir. Et c'est trop vrai, tu vois. Genre, elle résonne à chaque fois dans ma tête, cette phrase où je suis vraiment bon dans l'action pure et dure. Genre, tu me mets dans la sauce, tu me mets, ok, bah là, on arrive chez le client, faut que tu assures, mec. Genre là, je vais être dans ma meilleure incarnation. Genre, il y a très peu de situations qui peuvent me désarçonner et dans lesquelles je peux pas, entre guillemets, sortir par le haut. Mmh. C'est-à-dire que même, tu vois, un client qui me met dans la sauce, qui me met une objection haute, je suis super à l'aise dans cet environnement-là. Tu me dis: «OK, bah, là, tu montes, il y a 700 personnes, bah, tu pas préparé, non, tu rien, bah, vas-y, monte sur scène, faut que tu meubles pendant 1 heure». Ah, tu Je serais chaud en je sais le faire, conférence et je sais le ouais, faire ouais.
Et j'adore le faire. Et tu gères Parce que grave la cette pression. cette pression Moi, je bug, hein, cette pression me plaît, tu vois? Ouais. J'aime ça. Mais du coup, le piège de ça, c'est comme j'ai confiance dans ma capacité à être bon sous pression, je vais procrastiner jusqu'à la deadline ou qu'elle soit très proche et du coup, ça va me faire des fois bâcler un travail qui nécessite beaucoup plus de réflexion et de poser les choses. Là où toi, tu es très bon, par exemple. Et dans ta capacité d'analyse, dans ta capacité à créer des systèmes, dans ta capacité organisationnelle pure, dans la brute force d'exécution, mec, je te fais tellement plus confiance, tu es tellement meilleur là-dedans. Mais sur quoi tu me ferais pas confiance, du coup? Par contre, sur la partie gestion de l'humain, du coup, je te ferai moins confiance, gros. C'est-à-dire que, tu vois, imaginons que demain, on doit, heu, heu, le recrutement encore ça va, même si je préférerais moi gérer cette partie-là, parce que je pense que c'est une de mes C'est forces. bien meilleur. Heu, cerner l'humain, je pense que je serais meilleur que toi là-dessus, mais Ça surtout, suffisait, ouais. si on doit virer quelqu'un et conserver vraiment une super bonne relation et faire les choses genre Incapable de faire ça. ouais, toi, tu serais un peu trop, bon, bah, gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es mauvais, hein? Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis vraiment pas très bon dans, tout ce qui est RH, ressources humaines, et cetera et ça, quand tu montes une boîte, ben tu es obligé d'avoir quand tu veux passer un certain cap, un certain step, tu es obligé d'avoir de l'humain, Mmh. qui va manager ça et toi, tu as cette force. C'est instinctif, je pense, Et c'est quelque chose qui, du coup, chaque force appelle une faiblesse. Tu peux pas être excellent, excellent partout. Tu as forcément, heu, tu vois, toi, si tu es à fond orienté, tâche, objectif, process, résultat, l'opposé de ça, c'est l'humain en tant que tel, en général. ouais. Donc forcément, tu vois, ce que tu gagnes d'un côté, tu peux le perdre un petit peu de l'autre et pareil pour moi, tu vois, j'ai, Et c'est pour ça que, pour moi, selon moi, avant de trouver un associé, avant de chercher un associé, faut vraiment se connaître soi-même. C'est vraiment la base, de tout, genre. et devenir cette bonne opportunité parce que qui va vouloir s'associer avec toi? Qu'est-ce que tu amènes sur la table? Ouais, Si c'est tu as ça. pas conscience de ça, heu Si tu rien fait, ouais, mec. en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens et je le vois même dans par exemple, même des closers quand ils cherchent des missions ou autres, ils sont dans une mentalité de takers. Qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher à Ouais, attraper, tu vois? Alors qu'il faut être dans une mentalité de giver. C'est qu'est-ce que j'apporte? Et en fonction de ce que j'apporte, on va pouvoir me proposer quelque chose. ouais. Et c'est toujours un échange. Et donc, l'idée, c'est de cultiver cette mentalité de à quel point je peux devenir la meilleure opportunité possible pour n'importe quelle personne que je rencontre. Mmh. Et avoir cette mentalité aussi de donner beaucoup gratuitement. Ce qui fait qu'on s'est rencontrés, c'est qu'on a tous les 2 eu un échange plutôt productif avec le closer qui nous a mis en relation. Si, il n'avait pas du tout de valeur dans l'échange qu'on a eu, à la fois toi de ton côté avec lui et à la fois moi avec lui, jamais il aurait créé la connexion. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc, Faut c'est être, source d'opportunités soi-même avant de vouloir, en réclamer. ouais, c'est ça, faut incarner cette bonne opportunité. Mmh. Pourquoi on me ferait confiance? Ouais. Qu'est-ce que je sais faire? Et tu as cette discussion honnête avec toi-même et conscient de ça, tu dis: «OK, qu'est-ce qui me manque?» Et c'est là où tu commences à chercher ce qui te manque chez l'autre, tout en te disant que ce que tu apportes, il peut permettre à l'autre de se compléter. Mmh. Hem, dernière chose avant qu'on passe sur la suite, j'ai un hot take moi sur ça, c'est que la confiance, elle est nécessaire. Je préfère accorder ma confiance et parfois me planter, plutôt que de me blinder tellement que je fais confiance à personne et le fait de faire confiance à personne va plus te limiter dans ta croissance plutôt que de faire confiance et de, 2-3 Alors, je fois je suis d'accord, mais il y a de la nuance dans ça, c'est que si tu as déjà été trahi, que ce soit par, une compagne ou, par, un associé ou peu importe ton expérience passée, tu auras beaucoup plus de difficultés si c'était des mauvaises expériences à donner ta confiance, donc c'est vrai que ça c'est assez délicat, mais effectivement, il faut prendre des risques au bout d'un moment. mmh, exactement. Entreprendre, c'est prendre des risques. Faire confiance à quelqu'un, c'est prendre un risque. Tu le tempères ce risque, tu essaies d'analyser un peu les paramètres qu'on a évoqués un peu juste avant. Qu'est-ce qui peut constituer un red flag, un green flag chez cette Ouais. personne-là? Mais à un moment, tu vois, il faut se jeter à l'eau. À un moment, comme je te disais, tu avais l'opportunité de me trahir, mais tu l'as pas fait. Mmh. J'ai eu l'opportunité de te trahir, mais je ne l'ai pas fait. Mais jamais on n'aurait pu créer ce qu'on a aujourd'hui sans avoir Une confiance aveugle. une confiance aveugle. La confiance aveugle, elle sous-entend que tu peux pas tout contrôler, tu vois? La confiance n'exclut pas le contrôle, oui, mais la confiance à un certain niveau, elle va quand même, t'empêcher d'avoir le contrôle sur absolument tout. Ouais, d'accord. Et là, je pense qu'on est passé, en tout cas, dans la qualité de la relation qu'on a aujourd'hui, moi, c'est plus de la confiance que j'ai en toi, c'est j'ai une forme de foi en toi. Je crois en toi, mec. Et comme je crois en toi, tu vois, bah, je me pose pas la question, tu vois? C'est La foi, c'est fort, hein. ouais, ouais, c'est fort, mec, mais c'est exactement ça. Et en parlant de foi, putain, ça me fait une transition de ouf. Je vais vous sortir une jeune maxime.
Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. La Bible. Voilà, punchline. Je la trouve magnifique cette phrase et je pense que l'entrepreneuriat en soi, c'est assez solitaire et pour continuer de progresser, continuer de t'élever, développer tes compétences, te développer en tant qu'homme ou femme aussi d'ailleurs, il est nécessaire que tu te frottes à des personnes de ton calibre. Et une des pires choses que tu peux faire, c'est cette image que j'ai de la personne qui arrive en haut de la pyramide, genre, OK, tu es le chef de ta boîte, entre guillemets, tu es le CEO. Toutes les personnes avec qui tu échanges, hiérarchiquement, elles sont en dessous de toi et tu ne te confrontes pas à des personnes qui en sont à un level supérieur au tien. Tu peux très vite tomber dans l'illusion du roi sur son trône qui n'a plus rien à apprendre de personne et qui, du coup, annonce aussi un petit peu la chute de son empire. Ouais, et il y a un truc, c'est avec l'association, ça, tu as une vraie responsabilité. Les fois où on a été les plus performants en termes de biz pur, parce qu'on parle d'une association business, ça a été quand on avait des comptes à se rendre mutuellement. De ouf. Et ça, c'est vraiment important parce que tu as l'impression, enfin, quand tu entreprends tout seul, tu te mets la pression toi-même et le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un et avec une pression un peu constante de faire les choses et de les faire bien, c'est là où tu progresses le plus, en fait. Exactement. Et l'association et le fait de te confronter à quelqu'un que tu respectes et qui est sur un pied d'égalité avec toi, c'est que ça te met le nez face à tes propres faiblesses et tu vas vouloir devenir meilleur non seulement pour le business, mais aussi par rapport à la confiance que l'autre t'accorde. Tu vois, parce que la confiance aussi, quand quelqu'un te fait confiance, quand quelqu'un a foi en toi, ça t'oblige à faire sortir le meilleur de toi-même. Ouais. Tu veux pas décevoir l'autre. Et dans ce sens-là, tu vois, le fait de travailler ensemble, ça m'a fait retravailler cette notion de, OK, à un moment, il faut passer à l'action aussi et de plus trop se torturer le cerveau. Ça m'a fait essayer d'apporter le meilleur aux équipes pour qu'elles elles-mêmes, tu vois, grandissent, soient facteurs de plus de résultats par rapport à, OK, mec, c'est toi qui gères la team, il faut que la team elle performe. Ouais, Tu vois, ouais, ouais, ouais. La confiance que tu accordes, tu veux pas la briser, en fait. tu veux pas la briser, ouais. Et pour ça, Tu tu vas être. respectes tellement, ton associé que, c'est impensable pour toi de alors tu peux faire des fautes, tu peux faire des erreurs et cetera, mais tant que, tu en as conscience et que tu vas tout faire pour justement, résoudre ces problématiques-là qui sont liées, parfois tu as des trucs qui t'arrivent, comme ça et et voilà, mais Tu veux être à la hauteur de la personne que ton associé voit en toi. exactement. Et donc, Belle, ouais, dans ce belle, très sens-là, belle, très, très belle. et dans ce sens-là, tu vas donner le Encore meilleur. des punchlines, Je sens les mêmes en égo, tu sais. Mais donc, ouais, une association, c'est aussi donc deux personnes, donc deux entités pensantes. Et des fois, on peut ne pas être d'accord. Comment tu dirais aujourd'hui qu'on gère justement si on a des divergences ou autre, c'est quoi notre process aujourd'hui? Bah, ce qui est vraiment, ce qui fait notre force, c'est que, on a plus d'ego, et on en a, je crois, jamais eu, dans l'association et c'est que, on arrive à exposer les faits pour se mettre d'accord. C'est qu'à chaque fois, nos réflexions, elles sont réfléchies, on expose, soit des datas, soit, une vision des choses et on a toujours été en accord sur la vision, sur, comment on allait se projeter sur des années et des années. Et ça, tu es très fort dans ça, dans le fait de l'idée que ça soit, toute une équipe ou que ça soit l'idée par ta vision, par ce que tu veux créer, instinctivement, c'est dur de pas s'en rapprocher. Avec une touche qui est potentiellement différente parce que justement ça sert à ça, un associé, ça sert à challenger, ta pensée, tes objectifs et cetera, ton pourquoi. Hem, mais on n'a pas d'ego et du coup, ça nous met, v on reste, globalement d'accord sur pas mal de choses. Mmh. Comme la vision, elle reste claire sur où on veut aller, heu, moi, j'accorde 100 de ma confiance à Baptiste sur tous les points où c'est son aire d'expertise. Par exemple, si, il me dit: «Ouais, niveau market, gros, là, ça va pas», heu, je peux lui dire: «OK, mais je vais partager, OK, moi, je pense ça, mais toi, du coup, je lui laisse le dernier mot sur tous les trucs où c'est son expertise. On peut en discuter, on peut avoir des approches différentes, mais si c'est un sujet market, le dernier mot, il vient à l'expert de nous 2 qui est sur le market. Si le sujet, il est sales, le dernier mot, il vient sur la personne qui gère Et le c'est pour sales. ça que 2 personnes qui ont les mêmes compétences, franchement, je Ah, vois c'est pas là où comment ça tu peut peux. pas foirer le truc, tu vois? Ouais, c'est là où c'est compliqué parce que, du coup, il y a un en fait, si tu es en compétition pour être le meilleur
avec ton pote sur le même truc où vous êtes censé être expert presque, tu vois. Ouais. Alors que là, il peut ne pas y avoir d'ego parce que bah, c'est normal que Bat il soit meilleur que moi en market. C'est normal en fait. Ouais. Tu vois, donc Pareil pour toi avec les sales et le management. donc du coup, ça permet de se désengager émotionnellement et de pas avoir de confrontation très forte sur non mais mec, tu dis de la merde et tout, non, je suis pas d'accord avec toi, mais non, mais de toute façon, attends, moi et mes résultats, tu veux pas, Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Tu peux vite tomber dans un truc un peu Ouais, ça fait X années que je fais ça, tu vois? Ouais, ouais, ouais. clairement. Donc je pense qu'il faut réussir dans l'association, voilà, chacun reste dans sa voie entre gue Expertise. dans sa expertise. Bien sûr, on va avoir des sujets de discussion parce que, bah, à force, je commence à comprendre le Bien marketing et toi sûr. aussi tu Et comprends le c'est ça sales. qui nous a aussi, c'est comment ça nous a fait grandir. Ce sera un sujet qui sera intéressant à aborder. C'est, Mmh. dans le cadre de l'association, à quel moment, tu évolues et comment tu évolues. Mmh. Mais juste avant ça, c'est pourquoi ne pas s'associer, par amitié? Ouais, on n'a pas vraiment répondu. Je pense que t'associer par amitié, ce que tu risques, il y en a quelques-uns qui sont peut-être associés par amitié et ça marche bien, mais je pense que c'est plus l'exception que la règle. Parce que si tu t'associes avec quelqu'un pour amitié, déjà la prémisse est fausse. La prémisse n'est pas bonne. Tu ne dois pas t'associer avec quelqu'un parce que vous vous entendez bien, parce que vous vous aimez bien. Tu dois t'associer avec quelqu'un parce qu'il complète quelque chose dont vous avez mutuellement besoin l'un chez l'autre. Mmh. Donc déjà, cette prémisse-là, elle n'est pas forcément bonne. L'autre truc, c'est que une relation de travail et une relation amicale, elles ont des enjeux différents. Et si ton pote, il a pas la même vision que toi du travail, même si vous buvez des coups ensemble, vous rigolez ensemble, c'est top et tout, bah, ça peut être vraiment sujet de discorde et tu peux à la fois te ruiner dans une boîte qui va pas marcher, perdre ta boîte et perdre ton pote. Ouais. Donc tu vois, tu risques Ouais, là, tu beaucoup tout perdu. là, tu risques de perdre beaucoup. Hem, donc faut vraiment se dire: «OK, est-ce que si on n'était pas potes, on s'associerait?» C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est: «OK, si imaginons que je connaissais pas cette Mmh. personne, est-ce que je ferais le Ouais, choix conscient de m'associer à elle et pourquoi?» ouais. Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Qu'est-ce que moi je lui apporte? Et est-ce que ça fait sens dans cette logique-là d'avancer dans une relation business? Grave. L'avant-dernier thème que je veux qu'on aborde ensemble, gros, c'est comment continuer de grandir ensemble sans être prisonnier du passé. Parce que quand tu commences à t'associer, tu vois, on était une certaine personne en 2023, Mmh. il s'est passé pas mal de choses. Et d'ailleurs, c'est la question que je vais te poser. Qu'est-ce qui était vrai entre nous en 2023 qui est toujours vrai et d'actualité aujourd'hui? Ah, c'est une très bonne question. Hem, en fait, on a renforcé encore plus, notre caractère. On s'est créé une vraie identité en tant que fondeur et pas comme, freelance, amélioré. Parce que ça a été le cas, pendant, plusieurs années. Moi, ça fait peut-être 10 ans que je suis dans le business en ligne, à peu près. Hem et là, on a vraiment cette identité de, OK, je crée vraiment une boîte. Je suis pas, juste prestataire et cetera et cette identité avec le temps, c'est plus que confirmé. Ça fait partie de nous. On s'incarne en tant que tel, tu vois? OK. J'essaie de peut-être reprendre la question. Qu'est-ce qui était vrai en 2023 qui reste vrai aujourd'hui? Je Ah pense qu'on oui. est toujours alignés tous les 2 sur, hem, le fait, peu importe le véhicule. Parce que ça, c'est plus forcément vrai. La monétrise en 2023 n'est plus du tout la même chose, C'est vrai. ne représente plus la même chose, n'est plus la même chose, ne fait même plus la même chose qu'en 2023. Donc dans ce sens-là, ça a évolué. Mais ce qui est resté vrai, c'est que je suis convaincu et persuadé que c'est en faisant tous les 2 la même chose Mmh. qu'on va enfin, j'ai jamais eu autant de résultats que quand on a travaillé avec une synergie ensemble. Ouais. On a tous les 2 essayé de faire des trucs, des projets où on avait plus ou moins le lead sur ces projets-là et ça a pas donné les résultats escomptés. Ouais. Parce que la magie, elle se crée en fait à partir du moment où, tu vois, c'est comme dans une équipe de foot ou une équipe de basket, tu vois? Genre, tu prends ce qui fait que la magie de l'équipe qui gagne, c'est pas seulement les individualités, c'est comment elle crée cette magie ensemble, tu vois? Grave. Et pour moi, c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est toujours vrai, tu Et vois? ça s'est confirmé, hein, ça s'est Ouais. confirmé dans tous les projets qu'on a menés tous les 2, et les projets qu'on a menés, séparément. Hem, Qui étaient toujours des projets où on restait en tant que tel, on était associés toujours sur associés. on a toujours été associés, mais pour moi, ce qui est indispensable, c'est de toujours progresser. Parce qu'en 3 ans, il s'est passé 15 000 Mmh. trucs, le marché a beaucoup changé et cetera. Faut se mettre à la page et si tu es performant sur un domaine et que tu restes dans ce même domaine, tu finis par te reposer sur tes acquis Exactement. et ça, c'est la pire chose, tu vois? Et je pense que même en termes de mindset, tu vois, là, parce que la question d'après, c'est qu'est-ce qui a le plus changé chez toi depuis notre association? Et je pense que ça fait un peu le lien, tu vois? Je pense qu'à l'époque, en 2023, on avait moins été
comment dire? À cette époque-là, on n'avait pas encore fait nos premiers sous, vrais sous, tu vois? Vrai sous. Là, on a commencé à pouvoir les faire, on a vu ce que ça faisait, on a vu ce que ça changeait potentiellement pour nous. On a vu aussi, que, tu vois, typiquement, j'avais la croyance fondamentale à cette époque-là que je pouvais prendre n'importe quel client et lui faire, 10x, 15x son business. Or, c'est pas forcément vrai, tu vois? Déjà, il faut que tu aies des prérequis sur la personne qui permettent que le potentiel puisse être révélé par les méthodes que tu vas utiliser. Mais typiquement, tu vas pas transformer une chèvre en étalon, tu vois? Et si ces prérequis ne sont pas là, tu auras beau mettre en place exactement le même système, même des closers super compétents et cetera, il y a quand même des éléments qui font qu'il faut bien mieux savoir choisir ses clients. Surtout quand tu es sur de la prestation done for you, tu vois? Moi, la leçon, que je tire de ça, c'est savoir avec quel client travailler, accorder de l'énergie, notamment dans le cadre du done for you. Quels sont les critères de Quels réussite? critères? Ouais, qu'est-ce qui fait qu'une personne réussit ou pas? L'autre chose qui a changé, c'est évidemment la vision même du business où, moi j'étais super conscient de tout ce qui se passait sur la sales, mais pas forcément sur ce qui se passait avant. Et en travaillant avec toi, en travaillant avec nos clients, j'ai beaucoup mieux saisi, compris les enjeux et j'ai beaucoup plus pu monter en compétence sur ça. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui résonne sur mon marché ou pas? Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus, C'est ça qui permet validé. de sortir du scope, freelance amélioré, en fait. Ouais. C'est avoir toute la vision, d'ensemble, La business intelligence, ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qui a le plus changé. Le fait d'avoir aussi, dû gérer des situations difficiles à répétition fait que ma tolérance au stress ou autre, elle est beaucoup plus importante maintenant qu'elle l'était à l'époque. Mmh. Parce que ton pire problème en 2023, entre guillemets, Ouais. c'est vraiment, Je m'en rappelle, au tout début quand je commençais le business parce que j'étais très jeune, genre je paniquais dès qu'il y avait un petit truc, tu vois? Et là, ouais, la tolérance, elle est folle, genre j'arrive beaucoup plus à me maîtriser. Mais ça, c'est quand tu fais, ouais, ouais. Mais le pire truc qui t'est arrivé, tu vois, c'est une donnée qui est pas absolue, c'est relative. Mmh. La pire chose qui t'est arrivée, c'est la pire chose qui te soit arrivée. Donc du coup, quand tu vis un truc qui est encore pire, bah, du coup, ça te permet de tempérer la dernière chose qui t'est arrivée et quand la nouvelle fois cette chose qui t'est arrivée se présente, bah, tu es beaucoup plus à l'aise et dans ta capacité à pouvoir dealer Ouais. avec ce problème, tu vois? Et tu grandis vraiment, pas seulement en termes de business, mais vraiment en termes de personne. Tu Mmh. deviens, enfin, tu évolues tellement plus vite, en fait. Tu évolues vraiment plus vite avec un associé, surtout que, tu as beaucoup plus de maturité. Ça, j'ai pu vraiment apprendre sur ta manière de gérer un peu les choses et ta maturité de voir la vision de la vie des Est-ce que le Baptiste de 2026, aujourd'hui, s'associerait au William de 2026? ouais, Pourquoi? pour plein de raisons, mec, pareil, en fait, j'ai l'impression que est-ce que si je te connaissais maintenant, j'aurais pas la foi que j'ai en toi aujourd'hui? Tu captes pas? Mmh. C'est la foi s'est construite avec toutes les expériences passées Ouais. et c'est ça qui est difficile, maintenant je sais que peu importe le mécanisme, on arrivera à faire des belles choses. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que tu es devenu une bien meilleure opportunité aujourd'hui avec toute ton expérience qu'en 2023. J'espère l'être devenu aussi Bien sûr. et je pense que dans cette logique-là, j'aurais toujours un intérêt à m'associer avec toi, tu vois? Mais effectivement, ça biaise. La Ça question est biaise, biaisée parce que tu bien peux sûr. difficilement faire abstraction de ça, mais si je prends juste vraiment compétence pure sur le papier, bah, tu es plus compétent qu'il y a 3 ans, je le suis aussi, mais tu es toujours plus compétent que moi sur les trucs où j'ai progressé et inversement. Ouais. Donc ça ferait toujours sens, tu vois? Et et ouais, ouais, je m'associerai toujours avec toi, gros. Tiens, ça c'était une bonne question celle-là. Qu'est-ce qui pourrait faire que notre association, elle prendrait fin aujourd'hui? Pour moi, il faudrait qu'il y ait genre une faute ultra grave. Ouais. Ça veut dire que genre énorme trahison ou, mensonge, à répétition ou, tu vois? Choses qui font que Green flag direct, red flag du coup. red flag, oui. Ouais, tu vois? Un truc comme ça, parce C'est que green flag. tu vois? On a traversé ensemble déjà, genre je sais comment tu te comportes quand tout va bien et quand tout va mal et la version de toi comment elle se comporte quand tout va mal, heu, elle est alignée, tu vois? Genre on a été testé par le marché, on a été Ouais, testé dans la pression ouais. et ça a révélé qui tu étais vraiment dans ces périodes-là et moi, ça me va de travailler avec quelqu'un qui reste, solide sur, sa vision, sur en quoi il croit et sur ce qu'il dégage, tu vois? Ouais. C'est, je trouve qu'on a vraiment cette force on se laisse pas abattre. Et moi, Ouais, exactement. c'est vraiment, ma compagne me le dit tout le temps, c'est que,
peu importe ce qui va se passer, tu vas jamais te laisser abattre. Il y a toujours une opportunité, il y a Tu as toujours toujours quelque trouvé un chose à moyen. faire et la tolérance encore, à la pression, à tout ça, se renforce de jour en jour et j'adore. Mmh. Et c'est vraiment cette, vision de, genre j'ai envie qu'on réussisse ensemble, tu vois? Ouais, Genre, s'il y en a un de nous qui pète, on pète tous les 2 en même temps, tu vois? exactement. Et c'est dans ce sens-là où même quand on a lancé des side projects où, bah, toi tu avais 99 de ton focus dessus et l'air de rien, tu vois, c'est plus ton projet que le mien. Moi pareil sur, tu vois, un autre projet, Si ça pète, c'est si à ça nous. pète, c'est à nous, tu vois? Ouais, Et c'est, cette vision-là, je pense, qui fait, sans se poser de questions. mais c'est même en fait, j'ai même pas une pensée qui va, «Ah mais quand même», tu vois? Genre, j'ai même pas ce truc qui Ouais. vient, genre c'est naturel et je pense que ça va dans le sens qu'on évoquait tout à l'heure, d'avoir tellement foi en l'autre que, heu, j'ai foi dans le fait que tu honoreras ta promesse si tu te trouves dans cette situation et toi tu as foi dans le fait que je vais honorer cette promesse si je me trouve dans cette situation. Ouais. Mais comment arriver au stade de l'association pour arriver à ce stade-là, tu vois? Quels sont les parce que là, pour les personnes qui nous regardent, souvent je pense qu'ils ont pas forcément d'associés ou Mmh. ils en cherchent. Comment tu arrives à obtenir ce stade où tu peux vraiment avoir la foi en la personne? Je pense que c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure du temps. Tu peux pas au moment où tu vas commencer au moment où on s'est associés ensemble, mec, tu te disais pas: «À la vie, à la mort», tu vois? Non. Genre tu t'es dit: «OK, bah, let's go». Je pense que, tu vois, il y a des conditions favorables et c'est à force, Ouais. de construire ensemble et c'est surtout moi ce qui me donne cette foi-là, c'est que je t'ai dit, je t'ai vu «à ton meilleur» entre guillemets, enfin Et à ton pire. je t'ai vu à ton meilleur, je t'ai vu à ton pire et je nous ai vus tous les 2 ensemble au meilleur et au pire et dans ces moments-là, tu vois les gens tels qu'ils sont vraiment. Et mec, moi on a gardé la foi, gardé la confiance donc tu vois? Je vois pas dans quelle situation ça pourrait ne pas fonctionner, tu vois? Donc pour moi ça continue comme ça et l'autre truc qui est intéressant, c'est que je pense pas que nécessairement tu aies besoin d'un associé, tu vois? Parce que là, on fait quand même, l'ode à l'association, l'ode à l'associé et cetera. Mmh. Mais je pense qu'en revanche, tu dois t'entourer de personnes qui t'élèvent et tu as pas le choix en tant qu'entrepreneur, de fréquenter des personnes qui rempliraient le même rôle que l'associé, comme on est en train de l'évoquer là, dans le fait de te rendre meilleur, sans forcément, lui donner une partie de ton capital ou autre. Tout le monde n'a pas besoin de partager son capital, mais par contre, je pense que chaque entrepreneur a besoin de personnes avec qui il peut partager ses vrais problèmes et avoir en face de lui, tu vois, des personnes qui peuvent lui le permettre de l'élever parce que ces personnes ne sont pas ses employés ou les gens qui sont entre guillemets «hiérarchiquement» en dessous de lui. Faut vraiment avoir ce rapport de pair à pair, tu vois? Et dans ce sens-là, tu vois, le conseil que tu vas recevoir d'une personne qui est à un niveau de résultat, de réussite que tu admires, tu vas lui accorder beaucoup plus de crédit que si ce même conseil il t'est donné par, ton buraliste. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais il faut pas nécessairement s'associer pour vivre ce genre de choses-là, mais Non, c'est être bien entouré. être bien entouré et je pense que plus tu passes des levels, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti et à mon humble level, hein, j'en ai des milliers de levels à atteindre encore, hein, mais plus tu grimpes, moins tu as de personnes qui peuvent comprendre avec finesse ce que tu vis, être pertinentes dans les conseils qu'elles peuvent te donner Mmh. et te satisfaire sur un plan, on va dire, tu vois, intellectuel et relationnel, tu vois? Et c'est, dans cette logique-là que la qualité des prochaines opportunités que tu vas avoir, elle va être très largement dépendante de la qualité des personnes que tu arrives à avoir autour de toi. Ouais. On avait noté une question, c'était, est-ce que tu peux être bien entouré et pourtant te sentir individuellement seul? Je pense, ouais et ça dépend de ce que tu veux dire par bien entouré. Qu'est-ce que tu entends par bien entouré? Bah, dans la globalité, c'est bien entouré par, sa femme, sa famille, ses amis, mais Oh! en étant seul, on Ouais. est tellement dans des mondes qui sont nichés, le business online et c'est tellement niché que très, très peu de personnes, comprennent et pour moi, c'est la force d'être, entouré par des personnes qui peuvent te comprendre, qui te challenge. Par exemple, on faisait des hot seats, à Bali, entouré d'entrepreneurs qui te donnent des conseils sur ce que tu vis et qui l'ont ressenti et qui l'ont Mmh. vécu, qui te donnent en toute transparence Ah de et ouf. sans sans jugement. Heu et pour moi, c'est ça qui fait, toute la différence, sur, le fait de t'élever et de toujours progresser, 100 mec et tu vois cette situation, je pense que pas mal de personnes qui entreprennent l'ont vécu. Quand tu es à un dîner de famille ou même que tu as des potes à toi qui sont chez toi et qui sont pas forcément entrepreneurs, tu vois? Des mecs qui bossent dans même qui sont cadres et tout, et tu sais quand tu les entends parler de leurs problèmes, ils sont tellement à des années-lumière des tiens que tu oserais même pas parler de tes problèmes parce que ça serait indécent.
Tu vois, tu vas pas dire: «Ouais, bah, là, j'ai un petit problème au niveau de ma trésor. Là, c'est vrai qu'il y a 200 000 balles qui sont parties sur ça et tu vois, là, la dernière fois que j'ai» enfin, tu vois, genre, tu sais, Du coup, t'en parles pas? tu parles pas, en fait. T'en parles pas parce que tu dis: «Ouais, ils vont pas» soit déjà, ils vont pas comprendre, soit ils vont pas être enfin, ils vont même pas être forcément intéressés, soit, ils vont te tu sais, tes problèmes vont leur paraître tellement éloignés de leur réalité qu'ils peuvent pas avoir d'empathie ou Ouais, ils vont trouver de ça bons conseils. hautain, Ouais, ouais, ils vont se ils dire: vont le «Ouais, juger, ouais, exactement». ouais. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir des personnes qui ont le même degré d'exigence et d'envie de performer que toi pour que, encore une fois, le faire forge le fer, tu vois? Mmh. À ce même titre, un homme en forge un autre. Putain, j'adore cette citation, mec. Ouais, la citation, elle est folle. En tant qu'entrepreneur, à l'ère de YouTube, ChatGPT, Claude et compagnie, c'est pas de l'information pure qui te manque, c'est de la connexion à d'autres personnes au même level que toi, supérieur au tien, qui peuvent t'amener au next level. Demain, tu veux faire je sais pas, tu veux, créer, une campagne ads. Bah, tu vas sur ton Claude, tu lui demandes comment faire exactement. Mais ce qui va te permettre d'avoir de la finesse absolue dedans, c'est si tu peux parler à un mec qui a géré les campagnes ads de tous les plus gros de l'écosystème, là, tu vois, la qualité de l'échange, elle va être bien supérieure à l'output que va te proposer ton Claude parce que c'est vérifié par le terrain. Il y a une finesse en plus que tu n'auras pas et qui sera beaucoup trop généraliste, parfois sur un Claude ou n'importe quel LLM et heu et Mais même ce même mec si tu seulement l'information du gars qui est peut-être au-dessus de toi et qu'il te donne juste l'information en mythe, sans réelle connexion, ouais, tu l'intègres pas réellement et pour moi, le point fondamental du fait de s'entourer, c'est de créer une nouvelle identité et d'incarner cette nouvelle identité. Si tu es entouré que de personnes qui sont, au standard, moyen, tu vois? Tu vas forcément être en standard moyen. Si tu es entouré de personnes qui ont des standards élevés, tu vas automatiquement t'élever avec eux et c'est dans la connexion et l'expérience humaine que tu vis avec eux, que tu vas ressentir cette énergie. Tu peux pas la En fait, tu peux pas la ressentir juste en mythe. On a déjà payé des consultings à des dizaines de milliers d'euros. Heu, OK, tu as de l'information, tu vois, tu captes sa nouvelle réalité, mais pourtant tu ne la vis pas parce que tu es pas en connexion avec lui. Et pour moi, c'est vraiment les expériences que tu vas partager avec des personnes qui ont des standards élevés que tu vas instinctivement te rapprocher d'elles. ouais, je suis 100 d'accord avec toi, mec et quand tu vis parce que tu vois, la personne, elle peut très bien te donner un conseil comme ça à la volée, comme tu le dis, qui peut être un bon conseil en plus. Mais si tu peux passer du temps avec cette personne, tu vas voir comment elle se comporte dans son quotidien, comment elle agit, comment elle pense et c'est là où tu vas un peu presque, tu sais, absorber, son comportement, absorber son énergie, absorber, sa façon de penser et c'est ça qui est génial, tu vois? Pour moi, aujourd'hui, la prochaine étape, la prochaine mission que j'ai, c'est de réussir à rassembler ces personnes qui sont super smart, super, engagées dans le fait de devenir, heu, de réaliser le potentiel qu'ils ont. Tu vois? Parce qu'il y a plein de personnes qui ont, atteint un certain level, qui savent qu'ils peuvent prétendre au level du dessus, mais ce qui leur manque pour le level du dessus, C'est pas des c'est informations. pas des informations. À ce stade-là, c'est plus de l'information qui Ouais, te manque. Tu as lu les bouquins, tu as, regardé les vidéos YouTube, tu as, parlé des à formations. tu as acheté des formations, tu vois? Genre là, à ce moment-là, c'est vivre quelque chose qui est transformationnel. Passer une semaine avec des founders qui sont super, haut level, créer des connexions pour que même, tu vois, demain, imagine que tu as ton compte Ads qui est bloqué. Ce qui a le plus de valeur, c'est quoi? C'est savoir, comment tu dois remplir le form pour, augmenter tes chances d'être débloqué ou c'est d'avoir le contact du gars chez Meta qui peut te le débloquer en 2 secondes? Tu vois? Et c'est ça et je pense que le next level, arrivé à un certain point, tu as validé la compétence, tu vois? Tu as fait la phase de conquête de soi. Je suis devenu quelqu'un de compétent qui est capable d'avoir un résultat. Conquête du marché, je scale, je grandis et cetera. Si tu veux construire l'empire, il ne peut se construire qu'à partir du moment où tu crées les bonnes relations, les bonnes connexions et là, tu vas avoir justement un niveau de présence sur la map et de connexion qui va te permettre de, bah, lever, n'importe quel obstacle, à ta conquête du monde. Ouais, tu tout dit, c'est ça. Donc aujourd'hui, en fait, c'est simple. Si jamais tu as fait le tour des formations que tu peux prendre, tu as fait le tour des compétences que tu peux acquérir à travers des livres, voilà, tout cet amas d'informations qu'on a aujourd'hui presque en illimité et que tu dis: «OK, là, ce que je veux, c'est rentrer dans la pièce avec des personnes qui sont au même stade ou bien plus avancées que moi et que je veux que ces personnes-là façonnent
la nouvelle identité que je veux créer, le nouveau degré de performance que je veux atteindre, et pas seulement sur le business, mais voilà, tu es quelqu'un qui veut se challenger même au niveau du sport, de la performance, quelqu'un qui veut se challenger au niveau de, tu vois, comment il veut fonder sa famille, élever ses enfants, tu vois, qui est vraiment dans cette logique de bâtisseur. Moi, ce terme de bâtisseur, il me parle. Je veux des gens qui veulent construire et construire avec une vision long terme, parce que le but, c'est pas de faire du business, c'est d'être encore là dans 10, 15, 20, 30 ans, tu vois, et de pas avoir arrêté. Ouais. Et si tu veux toujours chercher cette croissance, pour moi, tu es une personne qui a sa place, en tout cas, pour potentiellement rejoindre, Représenter, pour représenter et rejoindre la vision. ouais. Si en revanche, ton truc, c'est juste que tu veux louer des lambeaux pour faire des photos et essayer d'avoir une pseudo-personal brand et porter des fausses Rolex et tu vois, essayer de s'inventer. En fait, si tu es dans la luxure, si tu es dans, comment dire, Le bling bling. le bling-bling et les apparats de la réussite, mais pas la vraie réussite qui est une conquête personnelle, à ce moment-là, c'est pas fait pour toi. En revanche, si tu te dis, OK, bah, tu peux aimer les belles choses. Moi, le premier, j'aime les belles voitures, j'aime tout ça. Mais je ne veux pas que l'apparat de la réussite soit ma propre réussite. Je veux que ça soit la conséquence d'une réussite plus profonde. Ouais, et surtout, lorsque tu ressens que tu as passé un cap en termes de connaissances, parce que tu as tout, tu tout, appris, tu as tout regardé sur internet et cetera et tu arrives au step où tu arrives pas à passer le cap suivant, et que tu te sens un peu plafonné, c'est pas une question d'informations supplémentaires, c'est pas une question de prendre même des consultings, c'est une question de vivre la réalité que d'autres personnes plus haut level vivent aujourd'hui et l'incarner par l'expérience que tu vis avec eux. Exactement. Et créer ces relations qui peuvent débloquer des situations beaucoup plus rapidement que n'importe quel conseil ou SOP que tu pourrais avoir. Demain, imaginons, encore une fois, je donnais cet exemple, ton compte Ads Meta, il est bloqué, ton business perd de l'argent et des centaines, voire des milliers d'euros chaque heure, chaque jour. Bah, ce qui va être le plus valuable, c'est que tu es le numéro du gars que tu peux appeler chez Meta, de l'exécutif qui peut débloquer ton compte comme ça. Ouais. Et tu vois, c'est ce niveau de connexion que j'ai envie d'avoir et c'est ce niveau de réseau. C'est que sur ton téléphone, tu es le contact exact, tu sais exactement à qui poser la question, à qui parler pour que ton situation elle se débloque en 2 secondes et que les membres se doivent assistance, tu vois. Moi, je veux pas un rapport de gourou et élève du gourou, tu vois, comme tu as dans n'importe quel des accompagnements actuels. Je veux un rapport de pair à pair, tu vois. Je suis pas ton guide en fait. Je suis le mec qui facilite l'introduction avec la prochaine personne qui peut t'aider. Et toi, tu vas aider aussi les prochaines personnes qui vont rentrer. Tu vois, c'est vraiment ce rapport-là. Et la qualité du mastermind se fait exclusivement pour moi dans la qualité des membres que tu autorises à rentrer. Bien sûr. Et j'aurais zéro problème à refuser du monde parce que je veux préserver cette qualité de personne, cette qualité de… Tu vois, quand tu organises ça, ce que tu veux, c'est pas seulement des mecs qui font des thunes, c'est cool, mais tu veux des mecs qui incarnent un certain standard sur tous les autres aspects. Et moi, ce standard, c'est OK, je ne veux pas juste avoir un business qui fonctionne, je veux être l'homme capable de porter les responsabilités que j'ai décidé d'avoir pour ma vie, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être une bonne opportunité avant de réclamer quoi que ce soit. Exactement. OK, mec. Trop lourd. Et notamment à l'ère de l'IA, ça va juste s'accentuer et on aura toujours encore plus besoin de connexion humaine, de s'entourer des bonnes personnes, et cetera. Mm. Et voilà, hein. Bon, gros, 3 ans d'association, on part pour encore 30. Let's go! Let's go. Let's go! Lourd.